Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce petit bouquin que j'ai reçu la semaine dernière parce que je l'ai commandé par curiosité et parce que je suis une grosse fan de Captain Tsubasa. Alors au départ je pensais juste que ce serait l'histoire de Captain Tsubasa, mais au final c'est l'autobiographie de Yoichi Takahashi, le créateur même de Captain Tsubasa. Alors je pense que pour beaucoup de fans, vous avez dû vous l'offrir, hein, ce qui paraît normal, je pense que n'importe quel fan se l'offrirait. Surtout que moi ce que j'aime beaucoup avec ce genre de bouquin, c'est que ça nous rapproche quand même du mangaka en question, parce qu'effectivement on connaît son histoire en fait, il nous raconte son histoire, son enfance, ses créations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler de ce bouquin. Parce que j'avais envie de vous faire découvrir, et pour ceux qui ne l'ont pas acheté, ben pourquoi pas vous le tenter, hein, n'hésitez pas. Il fait un peu cher parce qu'il vaut pas loin des 20 €, mais il faut savoir qu'il est pas, c'est pas un petit livre, hein, il est assez épais, hein. Il a, je sais pas, il a plus de 200 pages, donc forcément oui, effectivement c'est un gros bouquin. Moi je l'ai lu en une après-midi dès que je l'ai reçu. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour vous parler de ce bouquin. On se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Alors, comme je disais, nous allons parler de ce petit bouquin d'autobiographie de Yoichi Takahashi. Il nous raconte de son enfance jusqu'à aujourd'hui, la naissance de Captain Tsubasa ainsi que la naissance de ses premiers mangas. Alors, premiers mangas qui n'ont jamais été édités en bouquin, ils ont été édités juste pour le magazine Weekly Shonen Jump. Ce bouquin nous raconte toutes ses aventures, ce qu'il a vécu, les endroits les choses où il a été déçu, son succès, le fait que certains de ses mangas n'ont pas marché, des choses comme ça. C'est vraiment... Alors, comme il explique dans ce bouquin, devenir mangaka aujourd'hui est beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'il faut savoir que lui, il est des années 60, il est né dans les années 60, donc forcément, l'époque, le manga n'avait pas encore le succès escompté. Alors, bien évidemment, je pense qu'au Japon, ça existe depuis très longtemps, mais il y avait pas autant de mangaka qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de mangas qu'aujourd'hui en fait. Je pense que, et comme il l'a expliqué, à l'époque c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu plus simple parce que justement aujourd'hui ils sont très nombreux à vouloir le devenir, alors qu'à l'époque c'était un métier extrêmement difficile à atteindre. Lui-même, il a galéré à y arriver, il s'est battu, malgré même les études et choses comme ça, il n'a jamais baissé les bras, et c'est ce qu'il invite aux gens à dire dans ce bouquin, c'est si vous avez un rêve, ne le laissez jamais tomber. Et c'est ce qu'il a fait, il a eu un rêve, il a réalisé ce rêve, il n'a jamais laissé tomber malgré les difficultés qu'il avait, que ce soit des difficultés financières parce qu'il ne vient pas forcément d'une famille très riche. Faut savoir que son père n'était pas travaillé pour lui-même, en fait, il avait sa propre société. Il travaillait surtout chez lui, à sa maison, hein, pour subvenir aux besoins de sa famille. On va dire que tous les outils qu'il utilisait, il les achetait avec son petit argent de poche qu'il avait de sa part de ses parents. Il faisait le nécessaire pour rendre vivants ses mangas. Et ce qui est génial, c'est que dans tous les cas, quand les gens, par exemple, on regarde un animé, on se dit tiens, cet animé ressemble beaucoup à ce manga, à tel manga, tel manga. Il faut savoir que les mangakas créent des univers en s'inspirant d'univers qu'ils ont connus. Comme l'explique Yoichi Takahashi dans ses mangas qu'il écrit, il s'est inspiré de ce qu'il regardait quand il était enfant, de ce qu'il lisait quand il était enfant. Faut savoir que déjà à l'époque, dans les années 60, il n'y avait qu'une seule télé, il n'y avait qu'une seule chaîne, donc je pense que côté dessin animé, il n'y avait pas forcément grand chose. Il faut savoir que lui, il a vraiment connu la naissance d'Astro Boy par exemple. Il a connu la naissance de beaucoup de mangas qui aujourd'hui, alors en France on n'a pas les licences, mais voilà, qui aujourd'hui sont très vieux. Lui il les a connus, il était tout petit. On grandit, dans ce bouquin on grandit avec lui, on voit ses aventures, on voit aussi le soutien qu'il a eu de ses parents, ce que je trouve très beau, parce que c'est vrai que quand on parle du Japon, on se dit les études c'est extrêmement important. Il a fait les études, mais il n'a jamais laissé tomber son rêve de mangaka. Il faisait ses études et à côté il travaillait aussi son manga. On peut dire que c'était un très gros bosseur. Après les Japonais sont réputés pour être gros bosseurs, mais quand tu as un rêve là, il n'y a même pas d'heure quoi. C'est pour lui, même s'il était épuisé, il s'en fichait, il continuait parce que pour lui c'était un réel plaisir de créer ses propres créations en fait.
Faut savoir que quand il était plus jeune, avant de créer ses propres mangas, Yoichi Takahashi, en fait, il reproduisait en fait ce qu'il voyait, que ce soit les personnages, le dessin animé en question qu'il a vu, il le reproduisait et il créait un nouvel univers en fait, voilà, et il les faisait lire à sa famille, à des amis qui adoraient son travail, qui trouvaient vraiment qu'il avait beaucoup de talent. Il a fait ça pendant toute sa période scolaire, de la primaire jusqu'au lycée. Alors, il faut savoir qu'il n'est jamais allé à l'université. Voilà, il a fait sa période. Voilà, quand il est rentré au collège, il a participé à son tout premier concours Weekly Shonen Jump, qui organisait des concours de manga en fait. Et celui qui gagnait le premier prix, son manga, il a été édité en première page. Et il faut savoir que lui, en fait, au départ, il n'y pensait pas parce qu'il savait qu'il n'avait pas l'expérience et c'est sa famille, en fait, c'est ses frères, c'est un de ses frères qui l'a poussé à passer le concours. Il dit, tu as du talent, tu peux le tenter, rien n'est impossible. Donc, c'est ce qu'il a fait. À l'époque, quand il devait créer un manga, ils avaient un format à faire et ils devaient donner 31 pages finies, en fait, à temps avant le concours. 31 pages, c'est beaucoup parce qu'il faut avoir beaucoup d'inspiration pour faire les 31 pages. Déjà, par exemple, vous, qu'à l'école, quand on vous dit de faire une dissert de 50 pages, c'est pas évident. Alors, imaginez un manga de 31 pages, comme quoi il faut vraiment être passionné de ça. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a créé son tout premier manga qui était dans l'univers du baseball. Et malheureusement, il faut savoir que ce manga n'a pas gagné de prix. Il était déçu, mais il n'a pas lâché l'affaire parce qu'à côté, il avait le soutien de sa famille, il avait le soutien de ses frères, il avait le soutien vraiment de son entourage. Et donc, il n'a pas abandonné. Il s'est dit, c'est pas grave, s'il n'a pas marché, c'est que quelque chose n'allait pas. Après, comme il a dit, créer le baseball en manga, c'est très très compliqué par rapport au football parce que justement, c'est deux sports qui l'ont inspiré. Déjà parce que le baseball c'est un sport dont il est très très fan, hein. Il fallait savoir qu'au lycée, à son lycée à lui, il n'y avait pas d'équipe de baseball, il a joué au softball. C'était pas le plus beau, c'était pas la plus belle équipe de sa vie, mais voilà, tout ce qui a un rapport avec le baseball, il devait y jouer. Clairement, il devait y jouer. Dites-vous qu'il n'a jamais joué au football de sa vie. Il a créé une série, il ne connaissait rien au football. Pour connaître le football, il a regardé une Coupe du Monde. Pour vous dire vraiment qu'il s'est renseigné, il a fait des recherches, il a fait des visites un peu partout dans le monde pour voir le succès du football dans certains pays. Vraiment, il a créé un manga d'un sport qu'il ne connaissait absolument rien. Mais vraiment rien, parce que déjà le football à l'époque au Japon, c'était pas du tout connu. Donc franchement, avoir créé une œuvre comme Captain Tsubasa en s'inspirant d'un sport qu'il ne connaissait pas, franchement, il y a de quoi l'applaudir. Vraiment, il y a de quoi l'applaudir. Donc, comme je disais, le premier manga qu'il avait édité au tout premier concours qu'il a participé, il n'a pas gagné. Tant pis, c'est pas grave, il passe à côté. Bon, après, il est un peu triste parce que pour lui, en fait, il faut savoir que la Weekly Shonen Jump, quand il récupérait les planches, il ne les rendait pas en fait. Apparemment, selon ce qu'il disait, Yu Takahashi, quand les planches ne satisfaisaient pas, en fait, elles finissaient à la poubelle. Et ça pour le coup, ça le rendrait très triste parce qu'au final, l'œuvre qu'il aimait tant, il pouvait pas la récupérer. Et pour lui, c'est comme si c'était un manga qui disparaissait en fait. C'est un manga dans les oubliettes. Et pour lui, c'était vraiment dommage parce que c'est vrai que quelque part, quand tu travailles durement sur une œuvre et que tu dis que ça finit dans une poubelle, il y a de quoi avoir les nerfs. Surtout que tu as passé des jours, des heures à le faire, tu t'as fait tout ton mieux pour t'améliorer et tout machin. Quand tu sais que ça finit à la poubelle, si je peux comprendre que tu as un peu les nerfs. Alors bien évidemment, il a quand même accepté le fait qu'il ne récupérera jamais ce manga. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas baissé les bras, il a décidé en fait au lycée de continuer cet univers, de se battre. Et au lycée, il a l'idée en fait de contacter directement... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les études étaient très importantes. Il faut savoir que sa famille était très limitée au niveau argent. Et c'est vrai que pour le coup, il n'était pas sûr de savoir s'il voulait travailler en tant que mangaka ou s'il allait rentrer à l'université après le lycée. C'est parce que l'université, en plus, c'est un milieu extrêmement cher. On sait tous que les études supérieures, c'est très très cher. Donc, il n'était pas sûr, il était réticent et tout machin. Et un jour, il a pris son courage à deux mains. Il a téléphoné en fait à la maison d'édition du Weekly Shonen Jump. Il leur a appelé, il a dit bonjour, je vous appelle. En fait, il a eu un éditeur qui s'appelle Suzuki avec qui il travaille depuis le début. Il lui a dit voilà, j'ai un manga à présenter, est-ce que je peux vous le faire lire?
Le mec, le Suzuki, il a dit, il n'y a pas de souci, vous venez tant à telle heure et tout machin, présentez-moi vos planches, on verra par la suite comment ça va se passer. Et demandez Suzuki, c'est moi au téléphone, c'est moi que vous verrez. Il a dit super, il était content, pourtant il tremblait, il était stressé parce que c'est vrai que quand dans ta tête tu te dis t'appelles le Weekly Shonen Jump, je veux dire pour eux pour lui l'idée de savoir qu'il allait rentrer dans les locaux de la Weekly Shonen Jump, pour lui c'est comme un rêve qui se réalise quelque part. Il a arrêté les 2 œuvres parce qu'en fait il voulait faire le sport mais il se rendait compte que le baseball c'était trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'un match en fait pour un seul match il ne peut pas faire en fait 31 pages parce qu'un match ça dure très longtemps par rapport au football, donc forcément pour lui c'était un peu compliqué. Donc il a créé 2 univers différents, il a créé en fait un univers science-fiction et un univers western. Il a tenté de travailler là-dessus, il est allé à la Weekly Shonen Jump, il a montré son œuvre à Suzuki et Suzuki s'est rendu compte qu'en fait l'univers science-fiction et western c'était pas du tout le délire de Takahashi, c'était pas son univers, c'est pas du tout dans lequel il doit se lancer. Il a dit on voit très bien que c'est pas ton univers, les planches elles sont jolies mais c'est pas ton univers à toi. Fais ce que tu aimes. Et sur le coup, il lui a expliqué qu'en fait, il aimait le baseball, mais que c'était trop compliqué parce que le baseball, c'était un sport qui dure très longtemps. Un match, ça dure très longtemps et qu'il ne pouvait pas le présenter en 31 pages. Et Suzuki lui a expliqué, mais tu n'es pas obligé en fait, de faire toute une histoire. Tu peux te baser, par exemple, que sur la fin d'un match, par exemple. Et donc, Takahashi, il est content, il est fier, il s'est dit, bon, il a du courage. Donc, et Suzuki lui dit, voilà, tu me donneras telle planche, voilà, tu me donneras telle planche, telle date, finalisé et tout machin. Donc lui il s'est dit ok d'accord pas de souci. Takahashi est très motivé, il décide de travailler sur son premier manga sur le football qu'il va appeler Yujono Eleven. Alors il travaille dessus très durement, il décide de s'inspirer de ce qu'il voyait du football, donc il a travaillé le projet, il a travaillé les personnages, et voilà, après c'était vraiment que pour Suzuki, pour montrer de quoi il était capable, et Suzuki lui a dit eh ben voilà, t'as trouvé ton truc. Le football, alors le football il connaissait pas, mais comme il a dit, Suzuki il a fait, t'arrives à faire vivre l'innocence de la jeunesse de ce manga, t'arrives à faire vivre, voilà, il y avait plein de points positifs, et Takahashi était tellement fier de lui, et sur le coup il lui a dit, et sur le coup il était motivé, il a fait, je vais faire le prochain je vais faire sur du baseball. Et il était fier de lui, mais il voulait vraiment viser l'univers du baseball, c'était ce qu'il voulait. Le football c'était un second, c'était vraiment un exemple de sport qu'il voulait montrer, qu'il voulait découvrir, mais vraiment ce qu'il voulait c'était le baseball, il y avait que ça, que le baseball. Donc il a tenté sa chance avec un autre manga qui s'appelait les Onboro Angels. Donc il s'est inspiré d'un manga qu'il regardait quand il était jeune pour créer celui-là, d'un personnage qu'il aimait beaucoup pour créer le personnage de ce manga. Il l'a emmené et sur le coup Suzuki a été satisfait du travail. Et en fait, donc le manga a été édité aussi au Weekly Shonen Jump. Il a gagné un prix. Grâce à ça, il a réussi enfin à gagner un prix, son tout premier prix. Il a gagné un peu moins de 500 €. Il était tellement fier de son travail que voilà, maintenant il continue dans son lancée. Et c'est là qu'en fait, il réfléchit aux œuvres qu'il voulait faire. Et il s'est dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas le football? Effectivement, parce que justement, parce qu'il aime beaucoup le baseball. Mais c'est vrai que le baseball, c'était un sport, comme c'était un sport populaire, il s'est dit que tout le monde allait un jour travailler dessus. Et il s'est dit, pourquoi je ne devrais pas? Il s'est inspiré, il s'est dit, écoute, je vais m'inspirer de la Coupe du Monde que j'ai vue en 78 et je vais créer un manga sur le football. C'est parce que c'est nouveau, c'est pas populaire. Il s'est dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour beaucoup de fans. Et c'est là que naît le bouquin Captain Tsubasa. Il a travaillé sur cette œuvre pendant très longtemps. Il faut savoir que déjà Tsubasa ne devait pas s'appeler Tsubasa Ozora, mais le personnage devait s'appeler Taro Tsubasa. Contre Genzo Wakabayashi, donc vraiment Wakabayashi était prévu depuis le début. C'était plutôt un duel entre lui et Wakabayashi. C'était un duel, c'était la concurrence, c'était ça. Il a été publié parce que Suzuki a félicité son travail, donc ça a été publié. Les 2 premiers chapitres ont un peu marché, c'est pas, voilà, le premier chapitre, je crois qu'il a atterri à la 9e place. Alors bien évidemment, Suzuki l'a averti en disant, si au bout de 10 semaines, Captain Tsubasa n'a pas marché, ils ont le droit de le supprimer. Ils le suppriment. Effectivement, apparemment, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, où le Weekly Shonen Jump, si par exemple au bout de 10 semaines, un manga ne bouge pas de sa sélection, il est toujours en dessous des meilleurs.
et ben malheureusement il était retiré du catalogue pour faire place à des nouveaux. Donc il s'est battu. Le premier opus, il a atterri à la 9e place. Donc c'était moyen, on va dire. Le second chapitre, il a beaucoup moins marché, il est redescendu. Et en fait, là, tout d'un coup, Yoichi Takahashi a paniqué. Il s'est dit, mon Dieu, mais si à la 10e place, ça n'avance pas, ça marchera pas. Je vais devoir tout abandonner. Et donc, au lieu de tout abandonner, il a tout recommencé du début. Il a repris l'histoire de Tsubasa, il a repris en fait le combat, il a créé aussi le chapitre 3 en même temps. Et c'est là qu'en fait il a décidé que justement Toharu Tsubasa, ça allait devenir Tsubasa Ozora. Et il a réécrit toute l'histoire du début jusqu'au match de la Nankatsu contre la Shutetsu. C'est Shutetsu, l'équipe de Wakabayashi, c'est ça. Et hallucinant, le jour où il décide de republier en fait ce manga à la Weekly Shonen Jump, là, l'explosion totale, le 3e chapitre cartonne, il atterrit dans la 4e position, Takahashi est aux anges, et c'est à ce moment-là vraiment que là, Captain Tsubasa s'est lancé et qu'il a eu la chance de pouvoir l'éditer à quelques années. Il se rendrait jamais compte qu'un jour ce manga finirait en tant que dessin animé. Il était tellement fier de son œuvre. Dans tous les cas, comme l'a dit Takahashi, il était tellement fier de son travail, il était tellement fier à l'idée de se dire que ça a fini en animé. Franchement, il savait pas ça irait aussi loin. Il est très très fier du travail qu'il y a mis. D'ailleurs, il est tellement honoré par le succès qu'il a eu, le fait que le bouquin a fini dans l'univers international. Jamais dans sa tête il s'est dit mon Dieu, mais mon livre il marche partout dans le monde. D'ailleurs, il est vraiment tellement fier de lui, tellement fier de tous les fans qui l'ont acheté. Franchement, faut savoir qu'il remercie tout le monde infiniment pour le succès de ce bouquin, qui d'ailleurs n'est toujours pas terminé, vu que là en cours c'est les Rising Sun. Alors il y a une anecdote qu'il faut savoir, c'est que Captain Tsubasa n'a pas toujours marché au Japon. Il faut savoir que quand Takahashi a commencé à travailler les World Youth, donc la suite après International Junior, je vais y arriver, il a commencé à faire les World Youth, et les World Youth n'ont absolument pas marché sur le Weekly Shonen Jump, mais ça ne l'a pas empêché de les éditer en bouquin. Et d'ailleurs, il faut savoir que les World Youth pour moi, ils sont excellents. Je crois que ça fait partie des meilleurs dans l'univers. Alors chez les Français, c'est ce qu'ils préfèrent. Il y a la Coupe du Monde Junior, Japon contre Brésil. Franchement, le match que tout le monde a adoré lire, qu'ils adoraient voir vivre en tant qu'animé, parce que c'est vrai que nous, malheureusement, l'animé n'a jamais vraiment eu de suite, en dehors des World Tour 2002, et encore cette série, elle est bâclée, parce qu'ils ont un peu tout mélangé. Et encore, on n'a même pas eu la Coupe du Monde Junior, donc pour vous dire que cette série, elle nous a montré une suite sans vraiment avoir respecté... On va dire que cette suite n'a pas du tout respecté le manga, clairement. C'est clairement ça. Elle a été mélangée, elle a été fait un peu, pour moi, elle a été un peu fait à la va-vite, même si les dessins sont magnifiques, ils sont progressés, ils sont montés en progrès. Alors j'espère que pour la nouvelle série, le remake, on aura la chance d'avoir une suite. Mais voilà, dans tous les cas, il est très 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 heureux de son œuvre, il est très fier de ce qu'il a entrepris, il regrette rien du tout, il n'est pas à l'université, mais ses parents l'ont jamais voulu pour ça, ils ont été très fiers de lui. Franchement, moi je dis bravo à cet homme, bravo aussi à nous tous pour l'avoir rendu populaire. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin, il y a une petite interview en fait de la France en fait, qui ont interrogé justement Yoichi Takahashi. Ils ont interviewé Yoichi Takahashi, et il faut savoir qu'il y a un petit message dédié aux Français à la fin, pour nous tous, donc je me suis dit que ce serait bien de vous le lire, on ne sait jamais, pourquoi pas. Alors la question, c'est bien évidemment, c'est pour conclure, auriez-vous un dernier message à transmettre à vos fans français ? Alors, je suis heureux de savoir que la télévision française diffuse elle aussi depuis peu le remake de Captain Tsubasa. Je m'implique énormément dans cette mise à jour et je contrôle les scénarios jusque dans ses moindres détails afin que le résultat soit au plus près de ce que j'avais en tête avec la version originale. Évidemment, j'ai adapté certains détails à notre époque, comme l'utilisation de smartphones qui n'existaient pas autrefois. Mais ceux qui ont connu la première série sauront certainement s'amuser à déceler toutes les petites différences. J'espère que ça vous plaira.
Voilà, cette interview a été faite en septembre 2019. Donc voilà, il remercie tous les fans de Captain Tsubasa pour le succès qu'on lui a donné et que j'espère qu'on continuera à le rendre célèbre. Petit inconvénient du bouquin, justement, juste pour vous rappeler, alors comme on peut le voir, il est édité comme une édition japonaise. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut le lire dans ce sens-là. Voilà, à l'envers. Alors effectivement, il y a eu un souci au niveau de l'édition. La couverture, même quand vous enlevez cette petite couverture, vous dites c'est la couverture là qui est en l'envers, mais en fait pas du tout. C'est vraiment l'imprimerie qui a été imprimée un peu à l'envers, qui a eu un petit souci. Donc si vous voulez lire le bouquin, il faut le commencer par là. Et vous avez la première page avec le sommaire, chapitre 1, chapitre 2, il y a 10 chapitres. Franchement, ça se lit très facilement. Moi, j'ai lu ça en 1 heure. Voilà, franchement, j'ai passé un très bon moment à le lire. Je me sens beaucoup plus proche de lui maintenant parce qu'on connaît un peu sa vie. Comme quoi, ça montre qu'au final, les mangaka, on les voit comme des stars, mais ils sont exactement comme nous. Ils ont eu une enfance comme la nôtre, ils ont galéré comme nous, enfin, même si certains de nous, on galère encore aujourd'hui. Mais voilà, il s'est battu pour réaliser son rêve. Donc, si on a tous des rêves, il faut se battre pour y arriver, il faut se battre pour le réaliser. Voilà, c'est le message surtout que nous envoie Yoichi Takahashi. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous la regarderez. Je vous invite vraiment à l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas et qui sont fans de Captain Tsubasa ou de Olive et Tom. Parce qu'effectivement, il faut savoir que nous en France, la série est sortie sous le nom de Olive et Tom en édition française sur Club Dorothée. Donc pour les fans, je vous invite à l'acheter. Franchement, c'est un très beau livre. Franchement, c'est un très beau livre. J'ai beaucoup aimé le lire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.